Avez-vous déjà fait l'enquête du qui suis-je? L'enquête du qui suis-je, c'est la question, la première question à se poser si vous voulez savoir ce que vous faites sur Terre. Avant de savoir ce que vous faites sur Terre, savez-vous d'abord qui vous êtes? C'est pour ça que cette question préoccupe autant les scientifiques que les écoles, que les religions. Découvrir l'origine, l'essence, la source, le qui suis-je, qui est la personne, qui est la Terre, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, c'est la question essentielle. On va donc commencer par la question qui suis-je? Donc, qui suis-je? On a le qui sous-entend déjà qu'on est une personne, mais avant même de dire qu'on est une personne, il faut savoir si vous êtes. Donc, suis-je? Donc, êtes-vous? Ça, c'est la première question à se poser. Est-ce que nous sommes et qu'est-ce que nous sommes? Pour répondre à la première question, à suis-je, eh bien, puisque vous êtes en train de voir cette vidéo, déjà, vous êtes. Donc, il y a quelque chose qui est conscient d'être là. Et donc, suis-je? Oui, je suis. C'est donc la première chose à laquelle on peut se raccrocher, c'est que je suis. Maintenant, on peut revenir à la question qui en découle naturellement, c'est qui je suis. Pour savoir qui je suis, on va d'abord se demander si on est notre corps physique. Alors, si on nous coupe un pied, est-ce que vous êtes toujours qui vous êtes? A priori, oui. Si on vous coupe un pied, vous êtes toujours qui vous êtes. Si on vous coupe une jambe, vous êtes toujours qui vous êtes. Si on vous coupe les deux jambes, vous êtes toujours qui vous êtes. Si on arrive à vous couper les deux bras, les deux jambes, et qu'on arrive à maintenir votre tête, votre cerveau en activité, vous penserez toujours de la même façon et vous serez toujours ce « je suis ». Mais qu'est-ce qu'il faut pour maintenir votre cerveau en activité? Il faut absolument avoir un cœur. Sans le cœur, votre cerveau n'est pas fonctionnel. Donc, il y a le cœur et le cerveau. Alors, avant, je me disais, le plus important, c'est le cerveau. C'est là qu'on a l'impression que tout se passe. Mais en réalité, on voit que lorsqu'on a un encéphalogramme plat, on peut rester dans le coma et continuer à paraître vivant. Donc, il y a plus de chances d'être vivant, d'être un je suis uniquement avec le cœur que uniquement avec le cerveau. Parce que si on coupe ici, si on ne vous donne plus accès à l'énergie du cœur, eh bien, il n'y a plus de je suis. Il y a la liaison qui est coupée comme un ordinateur à qui on retirerait l'alimentation. Il n'y a plus cette alimentation qui permet de réaliser qu'on est présent. Le cœur, c'est donc par ses battements la source d'énergie qui permet de réaliser que l'on est présent. On n'est pas notre cerveau, sommes-nous alors notre cœur de chair? Sommes-nous ce cœur de chair? Eh bien non, puisque ce cœur de chair, il ne fait que battre et amener de l'énergie.
il amène de l'énergie. Serions-nous alors de l'énergie? On va d'abord faire une petite pause ici et se demander si nous ne serions pas nos pensées. On sait que du cerveau partent, c'est l'impression qu'on en a, qu'on a plein de pensées qui nous donnent des idées, etc. Mais est-ce que nous sommes ces pensées? Sommes-nous les pensées? Sommes-nous les producteurs de ces pensées que l'on a chaque jour? Eh bien, là, vous pouvez faire un exercice, c'est d'essayer de contrôler vos pensées. Essayez de regarder un objet pendant 1 minute et de ne penser qu'à cet objet pendant 1 minute. Vous allez voir que, inexorablement, il va y avoir des pensées qui viennent automatiquement se rajouter. Alors que le « je suis » que vous êtes veut, décide, choisit de ne penser qu'au tuyau qu'il y a là, il y a un phénomène extraterrestre qu'on ne sait pas d'où il vient, qui va amener des pensées qui vont vous perturber et vous amener des nouvelles idées et vous embarquer dans une causalité d'idées, dans des idées successives. Et c'est là-dedans qu'on est pris tous les jours. On est pris dans des idées qui vont et viennent. En fait, toutes les idées, quand on regarde bien, elles s'enchaînent. L'une suit l'autre, l'une inspire l'autre. C'est ça qu'on appelle la causalité. C'est ça qu'on appelle notre histoire. Finalement, nos pensées, ce n'est que notre histoire passée, tout ce que l'on a vécu et qui nous a poussé de proche en proche à réagir d'une certaine façon. Si on pense d'une certaine façon, c'est parce qu'il nous est arrivé dans le passé certaines choses. C'est à cause du conditionnement que nous pensons ce que l'on pense. Nous n'avons pas le choix de penser à ce que l'on pense. Si on pense à ce que l'on pense en ce moment, c'est parce que toute notre expérience passée, tous nos conditionnements, ce dont on est fait, notre ADN, nous a poussé à avoir cette pensée. Nous ne sommes pas libres. On a l'impression d'être libre de penser ce qu'on veut, mais ce que l'on pense est toujours dépendant de ce qui s'est passé avant, de notre histoire. C'est pour ça qu'on ne peut finalement en vouloir à personne d'être dans son corps physique, de jouer son rôle, parce que chacun, si on réagit de telle ou telle façon, toutes les actions que l'on fait, elles dépendent toujours de ce que nous avons vécu avant, de notre passé. On réalise alors que finalement, notre passé n'est qu'un script qui nous pousse à agir d'une certaine façon. C'est une sorte d'ordinateur, de robot qui fonctionne. On va revenir sur l'énergie. Je ne sais pas si c'est dans cette vidéo-ci que j'ai fait une comparaison avec l'ordinateur. L'ordinateur, c'est la même chose. On peut couper, retirer l'imprimante, retirer la souris, retirer les logiciels. Tant qu'il y a l'électricité à l'intérieur, l'ordinateur est toujours quelque part vivant. Lorsqu'on débranche l'électricité, l'ordinateur peut être considéré comme mort. Il n'est plus possible d'aller sur Internet ou de faire quoi que ce soit. Il faut absolument l'alimentation, l'électricité. Eh bien, je pense que pour la réponse au qui suis-je, eh bien, je pense qu'il faut s'orienter du côté de l'énergie.
L'énergie, elle n'est pas visible. Elle donne du mouvement à tout, à notre corps physique, à tout ce qui est autour de nous. Elle rend tout visible. On peut la voir. C'est pas qu'on peut la voir, c'est elle permet de tout voir. L'énergie, lorsqu'elle est en nous, elle nous permet de rendre quelque part l'électricité visible. Pour le dire autrement, quand l'énergie rentre dans notre corps, elle s'exprime par notre corps et se rend visible au travers de tous les objets. Je ne sais pas si on est déjà trop loin pour vous ou si c'est clair, vous me le direz en commentaire. Mais donc, finalement, tout est énergie, puisque le plastique de votre ordinateur, il a aussi été fait par de l'énergie, du plastique fondu, c'est des polymères, des petites particules qui, par de l'énergie, ont été fondues et ont permis de donner une forme. L'énergie a servi à donner la forme, et puis l'énergie dans la forme rend la forme vivante. Donc ce plastique qui est solide, ou ce corps qui est solide, il a aussi été fait à partir d'énergie. C'est juste de l'énergie qui a été objectivée, matérialisée, rendue solide, visible. On lui a donné une forme. On a donc l'énergie sous forme de forme. C'est ce que nous sommes. Ce sont tous les objets. Et puis, il y a l'énergie sous forme invisible. Ça, c'est le sujet, c'est qui je suis. On a vu qu'on n'était pas... on a vu qu'on pouvait être conscient sans le corps physique. On peut donc nous retirer le corps physique. C'est pas ça qui est la source de conscience. On peut retirer notre cœur, notre cerveau. C'est pas ça qui est la source de conscience. Ce qui nous rend conscient, c'est l'énergie. Et l'énergie, c'est quoi? C'est, eh bien, au niveau le plus basique, l'énergie, c'est la lumière. C'est le feu, c'est la lumière. C'est ce qui chauffe, c'est ce qui éclaire, c'est ce qui crée l'ombre. L'énergie est ce que nous sommes fondamentalement. Fondamentalement. C'est-à-dire, c'est ce qui nous fonde, c'est ce qui nous génère. On a vu dans la vidéo précédente qu'il y avait l'essence. Eh bien, l'essence, c'est cette énergie qui nous fait être. On a cette énergie, cette électricité, pour dire un mot, pour comprendre la chose, cette électricité fait que nous sommes conscients. Et pour voir cette conscience, il y a le monde des formes, les 5 sens. Donc les 5 sens, on avait essence, 5 sens, qui nous permettent d'expérimenter, de toucher les choses et de donner un aspect visible à cette énergie. Donc, si on prend cette question du « qui suis-je » jusqu'au bout, on peut voir qu'on n'est pas une électricité, une énergie particulière. L'énergie, ça n'a pas de personnalité.
ce n'est pas visible, c'est juste un flux, un mouvement. Et à la source de qui nous sommes, il n'y a que ça, de la vibration, du mouvement. Et cet être que vous pensez être, il permet à ce mouvement de se voir, de donner une réalité aux choses, à ce qui est. Il permet d'objectiver ce mouvement, cette énergie. Il y a donc les deux côtés. D'un côté, l'invisible, la partie énergétique. De l'autre côté, le visible, la partie objective, physique, qui nous permet d'être vus, de voir la partie invisible. C'est ça la dualité, c'est sujet-objet, c'est celui qui crée, c'est le créateur et la chose créée qui ne font qu'un et qui sont l'unité, la non-dualité, qui sont la vie, l'être, ce que nous sommes, c'est cela. Nous sommes le tout, nous sommes et les parties et l'énergie, nous sommes le tout. S'éveiller, c'est comprendre un petit peu cela et ne pas penser que nous sommes justement ces pensées uniquement. Beaucoup de gens s'attachent aux choses, aux objets, parce qu'ils ont peur de ne pas exister sans s'attacher à leur corps, au matériel, à l'extérieur, aux choses, à tous les objets. Les gens se prennent pour des objets alors qu'ils sont en réalité un sujet, et je dirais même un seul et même sujet qui vit des expériences particulières au travers des objets.